Bon début de soirée à tous. Les informations pour ce vendredi 26 novembre. La police rapporte qu'un sixième suspect, une femme, a été aujourd'hui arrêté suivant une enquête de la commission anticorruption dans cette affaire de disparition des 50 millions de dollars. Entre-temps, l'enquête se poursuit. Un an après le variant Delta, une nouvelle forme du Covid-19 fait trembler le monde. Apparu en Afrique du Sud, le variant B11529 n'a à ce jour été détecté que chez moins de 30 patients, mais inquiète les scientifiques. Le ministère de la Santé séchellois a annoncé de nouvelles mesures de restriction pour les voyageurs venus de 6 pays du sud de l'Afrique. Il se nomme encore B11529, mais pourrait bien devenir le variant Epsilon. Apparu ces derniers jours en Afrique du Sud, mais aussi repéré au Botswana et à Hong Kong, le nouveau variant du Covid-19 a été identifié par les équipes de chercheurs qui avaient découvert le variant Beta et inquiète au plus haut point les scientifiques comme les autorités politiques. S'il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives de la petite trentaine de cas identifiés, B11529 présente, selon les chercheurs de l'université du KwaZulu-Natal, un nombre extrêmement important de mutations et surtout un potentiel de propagation très rapide. Souhaitant éviter une propagation mondiale comparable à celle qui fut observée pour le variant Delta, les gouvernements du monde entier ont annoncé ces dernières heures des mesures et le ministère séchellois de la Santé n'est pas en reste. L'entrée sur le territoire de visiteurs venus d'Afrique du Sud, du Botswana, d'Eswatini, du Lesotho, du Mozambique, de Namibie et du Zimbabwe est dès à présent interdite jusqu'à nouvel ordre. Les résidents séchellois ayant voyagé dans ces pays ces 2 dernières semaines sont appelés à s'isoler et à faire un test PCR 5 jours après leur arrivée ou immédiatement s'ils sont rentrés il y a plus de 5 jours et moins de 14. Enfin, le ministère appelle fermement à éviter tout voyage vers l'Afrique du Sud et rappelle que les mesures actuellement en place dans le pays doivent être scrupuleusement respectées. De nouveaux appels, surtout aux hommes au-delà de 45 ans, de faire un test afin de savoir le statut de leur prostate. Ces appels surviennent au début du lancement de la campagne de sensibilisation sur le cancer de la prostate organisée par le ministère du gouvernement local et des affaires communautaires en collaboration avec le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales. La cérémonie de ce matin, tenue à l'hôtel Savoy, a vu la participation du président Ramkalawan, du vice-président et d'autres ministres, aussi bien que des travailleurs d'une vingtaine d'entités gouvernementales et privées. Le chef de l'État a lui aussi exhorté les hommes séchellois à effectuer un test de prostate. En visite pour une semaine dans le cadre des 16 jours de lutte contre les violences liées au genre, la militante féministe française Caroline de Haas a tenu hier soir une conférence à l'Alliance française. L'occasion pour la fondatrice du mouvement Nous Toutes de transmettre aux associations séchelloises des techniques permettant de mieux venir en aide aux femmes victimes de violences, mais aussi de rappeler qu'aux Seychelles, qu'en France ou partout d'ailleurs, les victimes peuvent être identifiées et donc aidées en repérant certains comportements. Les violences, aux Seychelles comme en France, elles sont encore massives. Et on peut les faire cesser en s'engageant, en se mobilisant et en sensibilisant le plus grand nombre. Si on veut construire une société sans violence, c'est une société dans laquelle on apprendra à exprimer nos émotions. Hier, à l'école française, je disais aux petits garçons et aux petites filles, en fait, il faut pleurer. C'est bon pour la santé de pleurer et d'exprimer ses émotions. Si on veut réussir à faire baisser le niveau de violence, il faut augmenter le niveau de communication entre les individus. Et puis, il faut aussi rappeler la loi. Même si on est en colère, même si on est énervé, on n'a pas le droit de taper, on n'a pas le droit d'humilier, on n'a pas le droit de forcer quelqu'un à avoir un rapport sexuel. Même si ce quelqu'un est sa femme. Jamais on n'a pas le droit. Et les Seychelles ont observé la première journée internationale des professeurs de la langue française ce 25 novembre. Les professeurs locaux ont décidé à donner un nouveau souffle à l'association séchelloise des enseignants de la langue française qui n'était pas active pendant une dizaine d'années. Le ministère de l'Éducation et la Commission générale de la francophonie des Seychelles ont promis de les soutenir. C'est tout pour l'instant. Je serai de retour avec les infos du jour en anglais à 19h. Bonsoir.